Bonjour, le journal de Nat, auxiliaire de vie, me voici pour une nouvelle vidéo. Alors, on a entendu beaucoup parler cette semaine du scandale chez Orpea. Voilà, de la maltraitance qui se passe dans ces maisons de retraite, particulièrement, qui est le leader mondial des maisons de retraite, des EHPAD, Orpea. Et tout le scandale qu'il y a, qu'on entend quand même depuis quelque temps, on entend quand même beaucoup de choses, particulièrement chez Orpea, même si ça existe dans d'autres maisons de retraite. Mais là, il y a un journaliste, Victor Castanet, qui a fait une étude pendant 3 ans. 3 ans. Et il a sorti le livre Les Fossoyeurs pour parler de tout ce qui se passe chez Orpea. La maltraitance, le rationnement, enfin, tout ce que vous connaissez déjà, tout ce qu'on a déjà entendu, peut-être même pire, parce que moi, je n'ai pas encore lu le livre, mais je l'ai entendu en interview, et c'est scandaleux, parce que quand on sait le prix que les personnes payent pour ces maisons de retraite, et ce qui se passe, alors c'est vrai que quand on va visiter la maison de retraite avec la famille, c'est super, la cuisine, les jardins, la bibliothèque, toutes les animations, le tableau des animations, enfin tout. Il y a même parfois des balnéothérapies, et en fait, qui ne servent pas, hein, qui n'ont jamais servi dans une maison de retraite, principalement Orpea que je connais. Ça n'a jamais servi. Donc voilà, il est temps que les personnes qui mettent leurs parents, leur famille dans ces EHPAD se rendent compte des choses, enlèvent leurs œillères, hein, ne voient pas que les belles choses qu'on leur présente, parce qu'on va toujours bien les accueillir, ben c'est normal, parce que vu le prix qu'elles vont payer à la fin du mois, je veux dire, vaut mieux bien les accueillir et leur montrer des belles choses, hein. Mais par contre, ce qui se passe derrière, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Et ce livre-là, je pense qu'il va faire bouger beaucoup de choses, puisque le directeur de Orpea est convoqué justement par la ministre Brigitte Bourguignon le 1er février pour rendre des comptes, parce qu'il y a eu des contrôles, etc. Enfin bref. Voilà, donc moi je dis que les personnes, c'est vrai qu'avant on pouvait garder les personnes, nos parents à la maison, etc. Je vous parle de ça il y a longtemps, très très longtemps, parce que voilà, c'était la famille qui s'en occupait principalement, hein. Et dans certains pays, comme beaucoup de pays d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Inde, ça existe toujours. Mais en France, malheureusement, ça n'existe plus. Il y a beaucoup de familles monoparentales. Donc ce qui se passe, c'est que c'est une facilité, je les comprends, de les mettre en maison de retraite, parce qu'il y a tout un service derrière. Donc on a juste à aller voir nos parents, bonjour maman, bonjour papa, ça va, tout va bien, t'as bonne mine, machin. Mais la vérité, c'est pas ça. Voilà. Pour y travailler de temps en temps, moi aussi, je peux vous dire que les personnes qui rentrent en maison de retraite, qui ne sont pas autonomes, généralement, quelques mois après, vous allez voir 1 an après, elles ont perdu beaucoup de leur autonomie, énormément de leur autonomie. Et je ne vous parle même pas des unités Alzheimer. Mais là c'est encore autre chose, parce que on ne peut pas faire autrement que de mettre les personnes dans une unité Alzheimer. Tandis que quand on est vieillissante, voilà, qu'on perd un peu de son autonomie, on peut rester chez soi. Parce qu'il y a des associations à domicile, voilà, qui encadrent bien les personnes, où il y a un roulement avec les auxiliaires de vie. Il y a les auxiliaires de vie en CESU, peut-être c'est un petit peu plus compliqué pour la famille, parce que quand il manque une auxiliaire de vie, il faut en trouver d'autres, etc. Alors que quand c'est une association à domicile, eh ben c'est beaucoup mieux organisé. Donc il ne faut pas hésiter à regarder ça, parce que je pense que c'est le nouveau monde, la nouvelle façon de faire, plutôt que mettre en maison de retraite les parents et basta, se retrouve dans une petite chambre de 15 mètres carrés pour payer 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, et avoir le droit à un petit goûter, et comme il dit, une protection, tant de protection par jour, etc. Les personnes qui restent assises sur une chaise qui sonne et qu'on ne vient pas les relever de leur toilette ou de leur chasse percée, parce qu'il manque de personnel, parce que ça court tout le temps, ou qu'on vient les réveiller à 7 h du matin dans leur chambre alors qu'elles sont à la retraite, qu'elles pourraient dormir un petit peu pour faire une douche, et la douche vite fait, même pas le temps de parler. Voilà quoi, je veux dire, il n'y a pas photo que de rester chez soi. Ou alors maintenant, il y a aussi des maisons de vie où on retrouve plusieurs personnes à peu près du même âge, 4, 5, 6, 7, jusque 10 personnes, avec tout un entourage, auxiliaire de vie, infirmière, médecin, orthophoniste, kiné, etc. Je pense que ça va être la nouvelle façon de faire. Après, il y a quand même des maisons de retraite qui sont bien. Il n'y a pas que des maisons de retraite comme la chaîne Orpea, il y en a peut-être des biens aussi Orpea, hein, bien sûr, mais la majorité quand même, parce que c'est toujours une histoire de monnaie, hein. C'est simple en fait, hein. Donc je pense qu'à partir du moment où ça coûte très très cher et que c'est coté en bourse comme on l'a su là, je veux dire, il ne faut pas rêver quoi, hein. Les personnes, ce ne sont plus des humains, ce sont des numéros, c'est des personnes qui rapportent de l'argent, et c'est tout, hein. C'est plus humanisé, et c'est ça qui manque.
Voilà. Après, je voulais vous parler de la maladie de Charcot. Donc, vous connaissez sûrement cette maladie qui atteint tous les muscles et que petit à petit, tous les neurones musculaires s'éteignent et la personne a fini complètement emmurée dans son corps, en prison. Elle garde bien sûr toute sa tête, mais elle ne peut plus rien faire, plus déglutir, plus marcher. Enfin, c'est terrible. Il y a une espérance de vie de 2 à 5 ans. Et il y a des personnes, justement, elles sont amenées à partir en Belgique pour se faire euthanasier parce que ça peut se dégrader très très vite. Et donc c'est terrible. Et j'en viens à parler de cette maladie parce que je voudrais parler d'une jeune femme qui est parue dans le journal à Toulouse. Donc j'ai regardé un petit peu, j'ai été visiter sa page Facebook, je l'ai contactée. Alors elle s'appelle Karine Brailly, elle est atteinte de cette maladie depuis 2013. C'était une prof de fitness, voilà, qui a eu les premiers symptômes en 2013, mais qui est une artiste peintre. En fait, elle a fait des expos à Toulouse et tout ça. Elle est passionnée de rugby. Elle a fait des peintures extraordinaires qu'elle vend, bien sûr. Et depuis sa maladie, depuis 2013, hein, donc ça fait 9 ans quand même, 9 ans, mais elle a de plus en plus de mal à se mouvoir. Elle a 6 auxiliaires de vie qui tournent, qui font un roulement chez elle. Et maintenant, elle en est arrivée au point où elle ne peut plus parler. Mais elle a toujours la passion de peindre, cette femme. Alors elle peint avec ses yeux, la commande oculaire, vous avez dû entendre parler. Et elle continue à peindre et à faire des peintures extraordinaires, malgré qu'il n'y a pas longtemps, elle a été hospitalisée assez longtemps, elle est restée assez longtemps à l'hôpital. Elle est revenue, elle continue. Sa dernière exposition était du mois de novembre. Donc je vais vous mettre le lien à la fin de ces descriptions. Tout ça pour vous dire que voilà, il y a toujours de l'espoir. C'est des maladies terribles où la personne est en énorme souffrance, hein. Et voilà, je voulais parler d'elle parce que elle est extraordinaire. Donc n'hésitez pas à aller visiter sa page, à acheter une toile si vous voulez, parce que en fait, quand on achète une toile, une partie est reversée à une association qui s'appelle les Petits Princes pour les enfants et des associations diverses pour cette maladie de Charcot. Donc voilà, c'était le petit mot que je voulais vous dire. Donc prenez soin de vos bénéficiaires, prenez soin de vous tout d'abord, vos bénéficiaires après, et puis malgré tout, hein, dans la joie, la bonne humeur, la couleur, et puis positive attitude. Et je vous dis à très bientôt. Merci de me suivre et de partager. Et n'hésitez surtout pas à aller visiter sa page à Karine Brailly. Merci, à bientôt.